Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la passion du modélisme. Donc aujourd'hui nous allons donc attaquer la première partie du vieillissement, donc à savoir le chipping. Donc comme je vous avais dit lors d'une précédente vidéo, donc le chipping c'est une sorte d'éraillure sur le bateau, donc quand il subit de l'usure du temps ainsi que des chocs. Donc c'est un brise-glace, donc il subit quand même pas mal de chocs de par son rôle. Donc voilà, donc nous allons attaquer tout de suite. Donc on a besoin d'une coupelle, alors d'un pinceau très fin. Donc c'est un pinceau que c'est une série de pinceaux que j'ai acheté chez AliExpress. Donc très bien pour ce type d'utilisation. Vous voyez, c'est vraiment une pointe très fine. Donc comme nous avons besoin quand même de détails assez fins, ils sont bien indiqués pour ce type de travail. Et pour la peinture, donc je vais prendre du Vallejo Model R, du Dark Sea Green. Donc c'est un gris assez foncé. Donc c'est du 71053. Voilà, donc nous allons attaquer directement. Voilà. On va prendre un petit peu de peinture dans la coupelle. Voilà. Et nous allons tout de suite attaquer donc les éraillures. Donc je vais un petit peu zoomer. Voilà, on commence tout de suite. Donc sur la coque, on va pas faire énormément d'éraillures. C'est un bateau américain. Les Américains prenaient quand même relativement bien soin de leur matériel, donc, ainsi que de leur navire. Donc on va pas trop exagérer. Pour le chipping, donc il y a plusieurs manières de faire un chipping, hein. Donc ça c'est une des manières. Mais alors plusieurs marques vendent un produit qu'on appelle le chipping fluide. Donc Vallejo vend ce type de produit, MIG vend ce type de produit, AK vend ce type de produit.
C'est une méthode qui marche relativement bien, donc pour donner vraiment un effet aléatoire sur que ce soit bateau, enfin, le shipping feed, à mon sens, c'est plus un produit qui est plus adapté par rapport au char, parce que ça donne vraiment un effet très très aléatoire. Or les bateaux, c'est quand même une échelle un peu plus grande, donc ce n'est pas du tout le même effet. Donc c'est pour ça que j'ai plus opté pour cette technique. Et je pense que c'est la technique que j'utiliserai également sur mes autres modèles. Par contre, si on doit faire des chars, je recommande d'utiliser plus le shipping fluid. Donc si vous voulez, si un jour je fais un char, ben, je ferai un petit tuto là-dessus. Mais pour l'instant, je n'ai pas de maquette de char en stock, donc ce ne sera pas tout de suite. Donc voilà, donc nous allons attaquer le côté tribord. Donc donner des petits à-coups de tremblote comme ça, vous voyez, comme je fais. Je vais un petit peu repasser de l'autre côté après. Ça donne un effet très, très correct. Des petits points comme ça sur les lignes de structure des tôles de la coque du bateau. Vous voyez plus ou moins le principe. Si jamais vous avez des questions par rapport à cette technique, surtout n'hésitez pas. Je suis là vraiment pour vous aider à partager mon expérience. Je ne prétends pas être le meilleur des modélistes, pardon, mais il y a vraiment des as dans ce domaine, donc qui sont beaucoup plus forts que moi. Mais disons que, enfin voilà, j'essaye de faire quelque chose de bien et je m'améliore au fur et à mesure des modèles. Donc pourquoi pas ne pas partager ce que je connais, et pourquoi pas essayer de faire connaître notre passion à des gens qui n'ont jamais fait du modélisme, et à leur donner envie d'en faire.
Si j'y arrive, franchement, ce serait pour moi une belle victoire. Parce que franchement, c'est vraiment un loisir très riche. C'est un loisir de partage, c'est vraiment un loisir qui vous donne envie d'à chaque fois vous dépasser, à chaque fois que vous faites un modèle. Voilà, donc c'est vraiment... ce serait vraiment une très très belle victoire pour moi de vraiment arriver à faire ça. Et si un jour, franchement, vous me dites, s'il y a certains qui disent mes vidéos, me disent, écoute Denis, tu m'as vraiment donné envie à faire du modélisme dans tes vidéos, franchement, là vous me faites le plus beau des cadeaux, quoi. Surtout n'hésitez pas à me le dire, je vous en prie. Je vais retourner de l'autre côté, et je vais un petit peu tapoter comme je viens de faire de ce côté-ci. Enfin, vous voyez, c'est vraiment des super pinceaux que j'ai là. N'hésitez pas à les acheter chez AliExpress. Franchement, ils ont vraiment du très très bon matériel. Et pas cher. Alors je vais un tout petit peu plus insister au niveau de la proue, comme c'est vraiment le point de contact avec la glace. Voilà, c'est pas mal. Voilà, donc c'est franchement, c'est vraiment un super résultat. Enfin, je sais pas si vous êtes de mon avis. Il y a un petit effet un petit peu aléatoire là comme ça.
Enfin voilà. Donc je vais terminer donc tout ce qui est chipping sur les superstructures. Donc tout ça je vais faire hors caméra. Mais bon, vous avez vu le principe. Donc on va en rester là avec cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, vieillissement également, donc nous attaquerons ce qu'on appelle en anglais les streaking grime. Donc les streaking grime, en fait, tout simplement, ce sont des coulées donc qui vont représenter des variations de teintes sur la coque, parce que vous devez bien penser que la coque n'était pas grise d'un ton comme ça. Il y a des variations de couleurs par rapport au reflet du soleil sur le navire. Donc nous allons faire ça. Donc il y a plusieurs types de streaking grime. Donc il y a le streaking grime gris, donc qui va être mis sur toute la longueur de la coque. Il y a les streaking salt, donc c'est pour représenter le sel donc sur la partie sur toute la coque. Et il y a le streaking red hull. Donc le red hull, en fait, c'est toute la partie rouge, tout ce qui se trouve en dessous de la ligne de flottaison. Donc les variations de teinte sur tout ce qui se trouve en dessous de la ligne de flottaison. Donc voilà, donc vous verrez ça en détail lors de la prochaine vidéo. Enfin voilà, donc nous allons nous laisser. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et on se revoit à très vite. Tchuss les amis!